Tintin est bel et bien dans une situation périlleuse, en sursis sur le navire de trafiquants de drogue, quelque part au milieu de l'océan. Il décide de s'échapper, à tout prix. Au terme d'une périlleuse acrobatie, Tintin tombe sur un pauvre bougre et fait ainsi la connaissance d'un personnage qui ne le quittera plus. Séquestré et enivré par le lieutenant Thompson, désireux de rester seul maître à bord, le capitaine Haddock fait son entrée dans le monde de Tintin. Alors j'avais besoin d'un capitaine de bateau, d'un capitaine ivrogne. J'ai fait de longs croquis, de quantités de croquis pour essayer de trouver ce personnage. Comment vous expliquer? Ben, simplement, il est né de ces croquis et il n'était d'abord qu'ivrogne. Il buvait vraiment beaucoup. Un ivrogne, bien sûr, mais attachant. Derrière le marin alcoolique, Tintin découvre un homme honnête, sensible et de nature généreuse. Le capitaine est bouleversé d'apprendre que son navire transporte de la drogue et qu'Alan Thompson a abusé de lui. Les nouveaux compagnons décident de s'évader ensemble. Hergé met alors en place un ressort dramatique, en s'arrangeant pour qu'une bouteille d'alcool croise toujours le chemin du capitaine. Tentation, ivresse, grosse bêtise et rebondissement. La rencontre entre Tintin et le capitaine Haddock est une rencontre capitale, on peut l'imaginer. Pourquoi? Parce que, bien entendu, d'une certaine manière, Tintin est un personnage tellement lisse, tellement pur, tellement sans reproche, que finalement, ce serait un peu ennuyeux d'avoir des aventures qui se déroulent justement sans que Tintin puisse aller influencer quelqu'un, le corriger, etc. Donc, il y a un dialogue entre les deux qui est intéressant. Il faut bien se dire que, dans le fond, avant l'apparition du capitaine Haddock, qui était l'interlocuteur de Tintin? C'était Milou. On peut se dire, Milou, bon, qu'est-ce que Milou? Milou, bon, on peut se demander s'il y avait un véritable dialogue entre les deux, mais ici, on a affaire à un homme pétri de chair, avec ses défauts, et qui assume ses défauts, et on a la possibilité pour Tintin d'interagir aussi. Et ce personnage, petit à petit, va d'ailleurs être plus pittoresque encore, puisque à un moment donné, le langage va devenir important chez ce personnage. Dans Le Crabe aux pinces d'or, c'est bien ça, oui, c'est là qu'il commence à proférer ses jurons. Ce sont des mots qui ont une certaine sonorité, comme ectoplasme, je ne sais, ou moule à gaufre, mais qui ne constituent pas en soi des injures. En alphabet, si je vous le concède, c'est une injure. Le capitaine sort ses premières injures alors que les deux naufragés sont attaqués par un mystérieux hydravion. Brute, canaille, lâche, emplâtre, iconoclaste, catacrèse! Là, qu'est-ce qui intéresse Hergé? Il a découvert, dans le fond, que c'est la sonorité qui devait y aller, qui devait avoir son impact. Et c'est un peu ça qu'Hergé a choisi de mettre dans la bouche du capitaine Haddock. Ce sont des choses sonores qui ont une espèce de fausse agressivité dans la sonorité, plus que dans la définition elle-même, qui n'est pas du tout blessante.